Paix et joie. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour notre Seigneur Jésus? Je pense qu'on n'a pas pu réveiller au Pogon. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans le coin? Paix et joie. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous en ce jour. Je vais vous faire une petite confidence. À chaque fois que je dois intervenir, je suis sous pression au cours de la journée. J'ai l'impression que je cours à gauche et à droite. Et en fait, la véritable raison pour laquelle je cours, c'est parce que je veux vite rentrer à la maison pour pouvoir dormir avant de venir. Mais j'arrive jamais à me reposer avant. Amen. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que je crois que tout lui appartient, même mon sommeil, c'est pour lui. Amen. Amen. Et le thème sur lequel on doit échanger aujourd'hui, c'est un thème qui me touche particulièrement. Et je prendrai le soin de le dire tout à l'heure, mais bien avant, je souhaiterais que on puisse baisser la tête et nous allons faire un Je vous salue Marie. Mais avant de faire le Je vous salue Marie, je souhaiterais dire cette anecdote, mais qui est pour moi très vrai parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a partagé. Je me souviens qu'un jour, Dieu me faisait grâce d'intervenir quelque part et je ne pouvais pas me taire devant cela. Je crois il y a 3 ou 4 mois de cela, le Seigneur, alors que je me rendais à Sainte-Cécile pour faire une petite prière, je pense entre midi et 2. On est rentré dans un petit échange là. Bon, excusez, je ne saurais pas expliquer comment est-ce que lui et moi en cause. Mais bon, c'est toujours difficile pour ceux qui échangent avec le Seigneur de dire comment ça se passe. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une question, il y a une réponse, ou bien c'est lui qui vient parler. Mais ce jour-là, je lui avais même pas adressé la parole. Moi, je partais juste le prier. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il me parle. Et avant même que je rentre dans l'église, je pense qu'il a commencé à me dire des petites choses. Et il a commencé en me disant: Prince, est-ce que tu te souviens de ce jour-là où la Vierge s'est rendue chez sa cousine, on pourrait même dire sa sœur Élisabeth? Je voudrais qu'on soit très attentif parce que peut-être que ça nous donnera la possibilité de dire autrement notre salutation à la Vierge. La Bible dit que lorsque la Vierge est rentrée dans la maison de Élisabeth, lorsqu'elle a salué Élisabeth, la Bible dit que Élisabeth elle-même a confessé de sa propre bouche que lorsque ta salutation a touché mon oreille, c'est-à-dire lorsque ta voix qui transportait en fait ta salutation est arrivée à mon oreille, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi. Elle dit: l'enfant a tressailli dans mon sein. Amen. Et je comprenais pas en fait pourquoi est-ce que le Seigneur me disait ça. Il me dit: Prince, il y a une chose qui est sûre, même si tu rencontres quelqu'un au bord de la route, tu ne connais pas la personne, si tu dis à la personne bonjour, la personne va te répondre bonjour. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Que ce soit ton ami ou pas, tu dis bonjour, la personne va te dire bonjour. Et il dit à plus forte raison, si tu dis à la Vierge que je te salue, elle va te saluer également. La bonne nouvelle, c'est que quand elle te répond, sois sûr d'une chose.
elle te communique la présence de son époux, le Saint-Esprit. Et si tu es bien disposé, il y a des fortes chances que tu ressentes quelque chose. Franchement, ce jour-là, je dis, Seigneur, j'aime tes petits enseignements. Parce que c'était très fort pour moi. Et du coup, je pense que ça a même changé ma manière de faire le jour où Salut Marie. Paix et joie. Et donc, quand on sera en train de saluer la Vierge tout à l'heure, on va voir clairement dans notre esprit qu'elle nous répond et que nous recevons systématiquement la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse faire tressaillir la parole du Seigneur qui est enfouie en nous, afin que celle-ci en nous puisse germer et produire des fruits. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen, paix et joie. Amen. Eh bien, le thème qui nous a été proposé en ce jour, c'est être un signe vivant et une merveille pour les multitudes. Être un signe vivant et une merveille pour les multitudes. Amen. Amen. Je répète, être un signe vivant et une merveille pour les multitudes. Ça paraît compliqué, hein? Moi je ne comprends pas trop. Paix et joie. Amen. Mais le test qui a été soumis à notre méditation, c'est le test tiré du livre de Jérémie au chapitre 18, des versets 3 au verset 5. Mais permettez-moi de lire le verset 1 pour commencer. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je reprends pour les personnes qui sont en train de sortir leur Bible pour trouver le chapitre et le verset. Jérémie chapitre 18, verset 3 à verset 5. Mais je commence par le verset 1. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ça c'est le verset 5. Je lis le verset 6. Le Seigneur dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Je lis le verset 7. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Parole du Seigneur notre Dieu. Paix et joie. Amen. Franchement, pour ne rien vous cacher, ce thème-là, ou je dirais ce test-là, il est très édifiant pour moi. Et je prie que nous soyons tous édifiés. Que ceux qui ont sommeil puissent se lever. Parce que faut pas laisser le malin te faire dormir. Amen. Amen. Paix et joie. Amen.
Non, franchement, je vous le cache pas. Lorsqu'on lit ce texte qui doit être en relation avec le fait que le Seigneur dise que il veut faire de nous un signe et une merveille pour les nations, on pourrait bien se poser la question, mais où est le lien? Parce qu'ici on me parle de potier, on me parle d'une maison, de l'autre côté on me parle de signes et de merveilles. Paix et joie. Amen. Je vais d'abord m'attarder sur ce texte-là, et puis après on va rentrer en profondeur sur le thème. Ce texte nous présente une chose étrange, mais je souhaiterais en fait que notre intelligence puisse être ouverte à ce que ce texte nous présente. La Bible nous dit que j'ai vu un potier qui façonnait un objet sur un tour, mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. On dit alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Ce verset 4 me permet de comprendre que on a comme l'impression que le potier a dans sa main un vase d'argile qu'il veut façonner, mais on dit ce vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Amen. Le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait une incapacité de façonner ce vase. Le potier essaie de façonner le vase. Et puis on a l'impression qu'il est en train d'échouer. Et devant l'échec, regardons ce qu'il fait. On dit, il recommence un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Mais tout laisse croire que cette fois-ci il réussit. On dit, il recommence un autre. Ça dit en fait, il a commencé le premier vase, il a vu que ça donnait rien. Il a laissé. Et il dit non, ça c'est pas une bonne affaire. Il refait un autre vase comme il lui plaisait. Mais est-ce que la première fois quand il essayait là, il n'avait pas quelque chose qui lui plaisait? Bien sûr que oui, mais la Bible dit qu'il ne réussissait pas, ça ne donnait rien. Il met à côté le truc, le vase, et puis il reprend un autre vase, il tente, et il fait comme cela lui plaît. On se serait arrêté seulement là, ça aurait été difficile de comprendre. Mais le Seigneur dit par la suite que et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. C'est Jérémie qui dit. Et le Seigneur qui dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à propos d'une nation ou d'un royaume? Le Seigneur dit, je vais arracher des choses à ce royaume. Je vais le démolir. Je vais le détruire. Et puis le Seigneur qui dit, mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. C'est dire que le Seigneur est en train de dire, souvent, j'ai du mal à façonner une nation. Pourquoi? Parce que celle-ci est rebelle, est récalcitrante, est insoumise. Mais, si cette nation accepte de se laisser modeler, accepte de renoncer à ses penchants mauvais, moi, je renoncerai au mal que j'ai prévu de lui faire. C'est-à-dire, je ferai des choses bien avec elle. J'irai loin avec elle. Amen. Paix et joie. Amen. Mais dans la suite, tout nous laisse croire en fait que, même pas que tout nous laisse croire, le Seigneur le dit clairement. Il dit, si j'ai prévu de faire quelque chose de bien, et que la nation se comporte mal, je vais renoncer à ce que j'ai prévu de faire. Si j'ai prévu de faire quelque chose de pas bien, et que la nation
renonce à ses penchants mauvais, moi, je lui ferai du bien. Paix et joie. On entend souvent dire dans nos communautés, ou même dans la rue, ou même au boulot, je sais pas. On peut dire, non, mon frère, si le Seigneur a dit quelque chose sur ta vie, ça va se faire. Non, si le Seigneur a parlé, non, tu peux dormir tranquille. Tu vas tourner jusqu'à ce que ça se fera. Amen. Amen. Frère, réveille-toi. Touche ton frère et dis à ton frère, est-ce que tu peux te réveiller s'il te plaît? Non, c'est-à-dire, ne jouons pas. Hein. Le Seigneur, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans toute sa capacité, il peut dire une chose. Et cette chose ne va pas se faire. Non pas parce que Dieu ne peut pas faire, mais parce que simplement les hommes avec qui il veut le faire ne veulent pas que le Seigneur le fasse. C'est tout. C'est pas que le Seigneur ne peut pas. Hein. Quand on prend Deutéronome chapitre 28, la Bible nous dit, voici les bénédictions qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Frère, les bénédictions ne peuvent pas t'accompagner si tu ne crois pas. Le Seigneur finit de citer toutes les bénédictions, mais il dit à la fin, si tu observes mes commandements, voici ce qui se produira. Devant toute parole de Dieu, devant toute promesse du Seigneur, même quand tu ne l'entendras pas de façon audible, il y a toujours une condition que le Seigneur met à côté. Il met virgule et puis il dit, si tu observes mes commandements. Il sera en train de dire, mon fils, je ferai de toi quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant, une merveille, un signe. Et puis met virgule. Si tu observes mes commandements. Et même quand tu n'entends pas le si tu observes mes commandements, ne pense pas que parce que le Seigneur a dit, tu peux aller dans un chemin différent ou divergent par rapport à sa volonté et obtenir les résultats escomptés. Frère, je te rassure. Et puis j'ai te sorti le verset en ce jour pour te démontrer que si tu penses que tu peux mettre la main à la charrue et regarder en arrière et puis être en mesure de suivre le Seigneur, c'est impossible. On ne peut pas. Le verset que je prends, c'est un verset qui est tout simple. Je ne l'ai pas devant mes yeux, mais tout le monde connaît. Le Seigneur nous a donné une prière. Parce que ses disciples lui demandaient comment on peut prier. Et la prière là, elle révèle quelque chose de très significatif. Il est écrit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis après on dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si ça intervient dans une prière, ça veut dire que la volonté du Seigneur ne se fait pas toujours sur la terre comme au ciel. Au ciel, là, il n'y a rien à faire. Sa volonté se fait bien même. Mais sur la terre, là, on prie pour que sa volonté se fasse ici comme ça se fait au ciel. Pourquoi? Parce que sur la terre, l'homme a une volonté qui peut s'opposer à la volonté du Seigneur. Sinon, le Seigneur n'aurait jamais dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te demande de choisir la vie. Il t'aurait imposé. Il aurait dit, mon petit, je mets devant toi la vie et la mort, mais tu n'as pas le choix. Prends la vie. Amen. Amen. Le Seigneur ne se serait jamais permis dans Apocalypse de venir dire, voici, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix, viens rentrer. Il aurait pu forcer la porte et puis entrer. Vrai ou faux? Ça veut dire que notre volonté compte pour beaucoup. Vous savez pourquoi c'est quand je dis venez et puis il regardait les gars, il les guérissait pas en même temps. Parce qu'il va te guérir, il a dit moi, il n'était pas dit de me guérir. Laisse-moi, je suis mendiant, je peux avoir de l'argent dedans. Tu peux dire ça.
Donc, il vient et puis dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Toi-même, faut parler. Amen. Attends, est-ce que vous savez que l'homme est mauvais? C'est-à-dire, si tu n'as pas demandé, le Seigneur connaît la loi. Il sait qu'il y a des gens qui pouvaient le traduire certainement en justice. Parce que le gars, il est là, il mendie. Toujours, c'est ça qui fait qu'il a l'âge. Il n'a pas envie de travailler. Souvent même là, il a fait exprès, son pied, il a coupé exprès pour mendier. Toi, tu viens le faire, son pied va pousser. Mais tu gâtes son business. Donc quand il vient, le Seigneur dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et puis tu dis, toi-même, que je vois. Et puis il te dit alors, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, il te demande l'autorisation avant de te guérir. Amen. Au ciel, là, il ne demande pas autorisation. Sa volonté se fait comme ça. Les anges, tout. Ici, là. Dans la prière, là, lui, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que notre volonté interfère avec ce que Dieu veut. Et quand cette volonté interfère avec ce que Dieu veut, c'est pas que le Seigneur ne veut pas nous contraindre, hein. Mais il est tellement juste et bon qu'il tient compte de ce qu'on veut. Et puis il sera en train de chuchoter dans ton oreille pour dire, pardon, faut accepter ce qu'il dit. Ce que je te propose là, c'est bon. Prends pour moi là. Amen. Le Seigneur est pauvre. Il quémande pour nous sauver. Mais la pauvreté du Seigneur est une richesse pour nous. J'ai pu voir dans la Bible, je ne sais plus encore ce verset, Seigneur, enrichis-nous de ta pauvreté. Amen. Le Seigneur est pauvre. C'est-à-dire, il court après nous. Attendez, le grand, notre Dieu, il frappe à la porte. Et puis il dit, si quelqu'un entend ma voix. Lui-même, il voit le gars. Hein. Mais il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre et je rentrerai. Je viendrai avec mon Père et nous deux, nous souperons avec lui. C'est que tu n'ouvres pas là. Notre Dieu est devant la porte. Il attend. Le grand Jésus. Est-ce que vous voyez comment notre volonté, c'est grave. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Et donc, on doit pouvoir, en fait, on doit pouvoir réaliser que notre volonté compte pour beaucoup. Et quand le Seigneur sera en train de dire, voici ce que je veux faire avec toi. Si au soir de ta vie, tu te rends compte que ça n'a pas été fait, faut pas venir dire, Seigneur, tu m'as trompé. Faut te poser la question de savoir, moi-même là, est-ce que j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai fait ça? Non, il y a 2 ans de cela, on m'a dit que je devais voyager. Il y a 3 ans de cela, j'ai reçu une prophétie, et dans la prophétie, on m'a dit que je devrais avoir du boulot. Mais Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 ans. Le prophète était-il un menteur? Le prêtre était-il un menteur? Seigneur, quand il a donné la parole de connaissance, il a dit la jeune fille habillée en vert, avec une chaussure rouge, avec un téléphone Samsung Galaxy S7 dans la poche, et avec une pièce de 500 francs, je savais que c'était moi, Seigneur. La parole était trop propre. Seigneur, il a même dit avant que je vienne que je me suis lavé avec un savon bel ivoire. Seigneur, c'était trop propre. Mais il a dit, dans 1 an, voici ce qui allait m'arriver. Et puis 1 an, j'ai rien vu.
Seigneur, tel qu'il a donné la prophétie là, si c'est pas toi, quelqu'un ne peut pas donner ça. Je n'ai rien vu. Frère, le Seigneur n'a pas menti. Hein. Mais est-ce que lorsqu'il donnait la prophétie et qu'il a fini de donner la prophétie, tu t'es mis dans une situation où tu as adopté un comportement de quelqu'un qui veut recevoir ça? La Bible parle des 10 vierges. Amen. On dit l'époux vient. Il y a 5, elle dit, le gars il vient, il va venir la nuit. On a rempli nos lampes d'huile pour l'attendre. Il y a 5 autres là, je ne sais pas ce qu'elle s'est passé dans leur tête. Elles n'ont pas rempli. Au milieu de la nuit, elles s'en vont chercher. Non, mieux, elles voulaient gâter les affaires des autres. Elles disent, est-ce que vous pouvez pas nous donner un peu de... La fille a dit, non, hein. Non, c'est préparé. C'est notre mari qui vient. Donc, elle les retourne au village pour aller... À leur retour, le gars est parti. Frère, la prophétie avait été annoncée que le monsieur allait venir. Mais quand il est venu là, elles étaient où? Elles n'étaient pas là. Voilà l'affaire là. C'est la faute à qui? Lui il est venu, mais tu l'as pas vu. Qui voulait? C'est toi. Tu n'as pas voulu remplir ton truc. Tu ne t'es pas préparé. Tu t'es pas dit j'attends l'époux. On m'a dit il va venir, je l'attends fermement. Paix et joie. Amen. C'est fort, hein? Donc, quand tu sais, c'est-à-dire que souvent même là, c'est même pas la prophétie, tu ne reçois pas ça de quelqu'un, c'est toi-même, Dieu te dit ça directement. Et puis les choses ne se passent pas ainsi. Ne te pose pas de questions. Ne t'en prends pas à Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, c'est quel épisode j'ai raté? Et puis il va te dire, en fait, tu t'es laissé distraire. Parce que je t'ai dit que ça allait se passer, tu as commencé à dormir sur tes lauriers, parce que tu as commencé à dire que je te parle. Et je suis venu, mais tu ne m'as pas vu. Amen. Attendez, quand le Seigneur dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce sont les hommes qui n'y prennent garde. Ça veut dire que souvent il vient et puis il fait des grands gestes comme ça. Puis tu ne le vois pas. Parce que tu n'as pas préparé ton cœur à recevoir l'époux. Amen. Je reviens encore sur le thème de la volonté. Et puis, je veux prendre un exemple dans la Bible. Et cet exemple, quand je le prends, ça me fait un peu mal. Et à chaque fois que je prie, très souvent, je le dis ainsi au Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux pas que les choses qui sont arrivées à ce monsieur-là m'arrivent. On va prendre le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 11. Excusez, je ne donne pas ce verset pour nous effrayer. Mais ce verset, il vient aussi illustrer le verset précédent qu'on a lu dans le livre de Jérémie. Est-ce que vous avez vos Bibles? 1 Samuel chapitre 15 verset 11. La Bible dit, écoutez, hein, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Écoutez, hein, je répète. 1 Samuel 15 verset 11. Dieu, notre papa, il dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Amen. Paix et joie. Amen. Attendez. Si vous ne savez pas qui est Saül, Saül a été le premier roi d'Israël. Quelle grâce. Israël n'avait pas de roi. Israël était un peuple qui discutait directement avec le Seigneur à l'aide de qui? À l'aide de ses prophètes tels que Samuel, des grands personnages comme cela. Et puis un jour Israël dit, nous on a besoin d'avoir un roi, parce que les autres peuples ils ont des rois. Et le Seigneur s'en va chercher Saül,
et il établit Saül comme roi d'Israël. Premier roi d'Israël. Frère, le Seigneur fait de toi un signe et une merveille. Et puis un beau matin, le Seigneur se lève et puis il dit, je me répands. C'est-à-dire que, quand on a fait acte de repentance là, le Seigneur, Dieu même, il dit, n'en parle. C'est-à-dire, ce gars-là, j'ai mal fait de le prendre. En fait, excusez, le choix n'était pas mauvais. Hein. Dieu choisit bien. Mais regardez la volonté de Saül. Saül pensait qu'il était arrivé. Il dit, bon, j'étais perché dans mon petit coin. La parole de Dieu est venue me rejoindre. On m'a élevé. Je suis roi maintenant de tout Israël. Un peuple puissant. Et puis maintenant, il se détourne. De quoi? De Dieu. Et il n'observe point les paroles du Seigneur. Je vais vous expliquer. Hein. Son remplaçant, ils l'ont vite trouvé. Hein. Le Seigneur a vite trouvé son remplaçant. Et vous savez son remplaçant, c'était qui? Tonton David. Oh, je dis, bien aimé, ce que le Seigneur veut faire, là, il va faire. Mais c'est pas forcément avec toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la parole qui dit, quand Dieu dit, il va faire quelque chose, il fait là. Lui, il a son objectif, hein. Lui, il dit, il va faire. Maintenant, si tu ne fais pas, il dit, lui, bon, ok, comme tu ne peux pas faire, lui, il va susciter les pierres vont faire. Ça dit, est-ce que vous comprenez un peu? Le Seigneur dit, louez-moi, mais si vous ne me louez pas, moi, je vais susciter les pierres pour me louer. Ça dit que ce soit toi ou pas, lui, quelqu'un va le louer. C'est pour cela, en fait, que on va comprendre que souvent dans le message qu'on enseigne à l'église, on montre quelque part que, en fait, nous ne sommes pas indispensables. C'était même pas le serviteur inutile. Amen. En fait, c'est un peu, mais le Seigneur, bon, lui-même, il nous donne un peu de valeur, quoi. Amen. Il nous prend comme des bons petits vases, des vases d'honneur, tu vois. Mais, tu te rends compte que tu es sauvé par grâce et que le Seigneur est venu et puis t'attirer comme cela et puis dit, je veux travailler avec toi. Tu dis, mais Seigneur, je suis pas digne. Il dit, mon petit, laisse. Dignité, là, c'est moi qui donne. Mais quand il donne la dignité et que la gloire apparaît sur toi et que tu deviens comme un signe et une merveille, mon frère, s'il te plaît, reste accroché à celui qui t'a élevé. Et souvent quand je suis et puis je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, s'il te plaît, je veux pas que tu te... Qu'à un moment, il y a une envie de repentance de m'avoir choisi. Ah! C'est le Seigneur s'il avait dit, Prince, je me répands de t'avoir choisi. Tiens, petit bizarre. Paix et joie. Et Paul pouvait dire, je cours tout droit vers le but. Je traite sévèrement mon corps afin de quoi? Afin de ne pas être disqualifié à la fin. Paul, tonton Paul. Ça dit, pour lui, le début là, c'est pas un acquis. À n'importe quel moment, ça peut se gâter. Donc il reste focalisé. Il marche de façon diligente. Parce qu'il sait que s'il... Bon, on peut parler un peu en ouchi sur cette radio. Amen. Il sait que s'il a erré, c'est pas bon. Amen. Voilà. Paix de joie. Amen. Il connaît. D'où vient-il que, pour nous, qui sommes certainement beaucoup plus jeunes, lorsque le Seigneur, il dit, mon petit, je t'ai choisi, je ferai de toi un prédicateur à l'église catholique, tu iras dans les hameaux, tu dis, ah, c'est arrivé. Puis maintenant, tu commences à faire des trucs bizarres. Mais tu étais là, le Seigneur a failli quand tu es devenu directeur. Maintenant, tu es devenu directeur, là. Comme tu as voiture, là, tu prends toutes les petites filles du quartier. Un temps, au début, tu disais, Seigneur, dans mon voiture, les gens qui quittent Yopougon pour aller au plateau, là, il y a les déposer.
Et puis la bénédiction du Seigneur finalement est devenue autre chose. Quand on dit mais mon frère tu as une belle voiture, non c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu là, tu prends pour faire les choses qui ne sont pas la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, le malade le malade de Bethsaïda, là, lui qui était devant l'eau, là, Bethesda, vous connaissez, non? 37 ans, lui il est comme ça. Mais faites attention, cherchez, écrivez, puis vous allez lire. Quand Christ a fini de le guérir, c'est ce que Christ lui a dit. Quelqu'un, tu es malade, on finit de te guérir, puis on dit va, ne pêche plus. Sinon tu vas être plus malade que ce que tu étais avant. Ah! Non, ça veut dire que sa maladie, c'était lié au péché, c'était lié à la désobéissance à la parole de Dieu. Je ne vais pas effrayer quelqu'un, mais est-ce que vous savez que Dieu souvent, il peut faire tu vas tomber malade pour que tu puisses toujours prier? Au moins tu vas être sauvé. C'est mieux. Pas il s'agit de ce petit là. Si je l'ai élevé, ouais. Tout le monde va le connaître au quartier. Il va éclabousser tout le monde. Excusez, hein. Je vais embrasser un chemin dans mon propos et je souhaiterais qu'on soit très attentif à cela. Quel que soit l'auditeur qui sera en train d'écouter et quelles que soient les personnes qui sont dans cette salle, qu'aucune personne ne dise dans son cœur, Seigneur, ça là, moi si tu m'as élevé, il ne peut pas faire ça. Seigneur, moi si tu m'as élevé là, moi il reste fidèle à toi. Je m'accrocherai à ta parole. Excusez, cette expression là, ça se résume en un seul terme, c'est de l'orgueil. Maintenant, si on ne sait pas pourquoi c'est de l'orgueil, non, pourquoi est-ce que... C'est une parenthèse. Parce que lorsqu'on n'a pas encore souvent été élevé comme signe ou une merveille, on se dit, mais il y a le frère là. Quand il était encore galéré avec nous, voilà, il priait. Maintenant Dieu l'a béni, il vient plus à prier. Quand on le voit, ses photos sur Facebook là, il est en boîte de nuit, les trucs comme ça. Frère, j'ai lu pendant que j'étais encore à l'école un livre qui disait imitation de Jésus-Christ. On dit, lorsque tu vois ton frère dans le péché, ne le pointe pas du doigt car tu ne sais pas de quoi tu es capable. Paix et joie. Amen. Mais la Bible nous enseigne cela et Jésus nous l'a enseigné. Frère, mon frère, tu as déjà vu Jésus en live? Tu as déjà vu Jésus marcher sur les eaux? Tu as déjà vu Jésus au cours d'une transfiguration? Je vais te dire quelqu'un dans la Bible qui a vu tout ça. Son nom c'est Pierre. Mais il n'a pas fait que voir, il a expérimenté cela parce que lui-même il a marché sur les eaux aussi. D'où vient-il que ce monsieur-là, je ne sais pas par quel miracle, il réunit Jésus 3 fois. Et puis toi, tu es ici, où tu as entendu seulement parler de lui, et tu mets ta foi en lui. Tu dis non, moi face aux tribulations, face aux épreuves, je resterai accroché à toi. Non, on ne dit pas ça comme ça. Parce que Pierre a dit comme ça n'a pas marché. Pierre a regardé Jésus et puis dit, moi, oh, tout le monde peut te laisser, moi, oh, je ne peux pas. Je reste accroché à toi. Jusqu'à je dis, arrête de moi, Satan. Le Seigneur lui a dit ça. Pourquoi? Parce que, excusez, il ne connaissait pas ce dont il était capable. Il ne savait pas en fait que, bien qu'il aimait le Seigneur, mais face à la tribulation, il pouvait régner Jésus 3 fois. Il ne savait pas. Donc, quand tu vois Pierre,
qui a vécu des choses immenses. Et vous savez que Pierre a eu l'onction au temps de Jésus. Il est allé et puis ils ont chassé les démons. Quand il est venu, il était content, il a dit ça à Jésus. On a chassé les démons. C'est-à-dire qu'il a expérimenté des choses que certainement certaines personnes n'ont pas encore expérimenté. Toi, tu disais que tu pries, les situations sont décantées. Mais tu as vu quelqu'un qui est possédé, tu dis dehors, et puis le gars il fuit. Tu es content, tu viens dans le témoignage. Ah, Pierre a fait ça. Et avec toute cette expérience, lui il réunit Jésus 3 fois. Donc, mes frères, excusez-moi, la prière qu'il faut formuler en attente d'une quelconque élévation ou quand on est élevé, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, je sais que ce sont moi mes forces là. Tu ne peux pas compter sur moi. Mais que ta grâce me rejoigne. Et que celle-ci me donne de pouvoir t'être fidèle. Car en dehors de toi, je ne peux rien faire. Comme le dit Jean 15 au verset 5. C'est ça. Sinon tu as... Est-ce que tu connais? Il y a des gens qui sont retournés en train de faire des choses. Et même ils sont dit, hey, c'est moi qui suis en train de faire ça. Paix et joie. Peut-être des gens vont appeler pour un témoignage sur ça. Amen. Amen. C'était la parenthèse. Et donc, prions le Seigneur afin que le Seigneur ne se dise pas un jour pour nous, Prince, je me répands de t'avoir choisi. Prions que dans nos prières, cela puisse revenir comme ça. Prince, Seigneur, aide-moi à pouvoir être fidèle. Que ma volonté n'interfère pas avec la tienne. Amen. Regardez quelque chose. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était au jardin de Gethsémané, c'était un peu chaud. Hein? À un moment, il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Écoutez. Père, si tu peux éloigner, écarter de moi cette coupe. Mais il continue en disant, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Frère, si notre grand frère Jésus ne partait pas là-bas, c'était gâté. C'était pas bon, hein. Mais comme c'était un homme de prière, il savait à un moment dire, c'est vrai, c'est dur, c'est vrai, c'est chaud. Mais Seigneur, ma volonté ne compte pas. Pour moi là, mettons une croix dessus. C'est ce que tu veux là, qu'on va faire. Même si je risque d'avoir un maximum de douleur là-dedans, mais je préfère encore faire ce que toi tu veux, papa. Amen. Soyez un peu attentifs. Regardez, le Seigneur me disait, Prince, tout ce que vous allez dire aujourd'hui là, que le résumé ça soit la docilité au Saint-Esprit. Être docile à Dieu. Pour ne pas que ta volonté interfère avec la volonté de Dieu. Parce que, soyons sûrs d'une chose. Tu ne peux pas être signe, tu ne peux pas être merveille de Dieu s'il y a une interférence entre ta volonté et la volonté de Dieu. Et quand on parle de la docilité, il y a j'ai un ami qui me disait, Jésus a bien fait de dire qu'il est berger et puis nous sommes des brebis. Et il dit c'est parce qu'il voulait pas faire bizarre qu'il a dit brebis, sinon il aurait dit mouton. Parce que brebis c'est mouton. Il dit le mouton là, si vous regardez bien, où le berger lui demande d'aller là, c'est là-bas il s'en va. David dit tu me fais marcher sur de verts pâturages. Ça. Le Seigneur te conduit
C'est lui qui est le guide. Il te dit, passe ici, tu passes là-bas. Même si tu vois devant et tu as l'impression de voir lion, tu dis, moi, le berger qui est derrière moi m'a dit d'avancer. Moi, j'avance. Paix et joie. Amen. On appelle ça la docilité. Le Seigneur n'a pas dit, vous êtes des lions. Il n'a pas dit, vous êtes des boucs. Il n'a pas dit, vous êtes des chimpanzés. Il dit, vous êtes des brebis. Les brebis ont une particularité, c'est qu'il y a un berger qui est avec eux. Et Jésus dit, lui, il est le bon berger. Ces brebis connaissent sa voix. Et lui, il connaît également ses brebis. Mais vous avez déjà vu brebis dit au berger, je ne vais pas manger herbe ça là. Moi, c'est herbe de Koumansi là. Moi, je vais manger. Ça se fait pas. Donc, en fait, brebis, agneau, c'est pour symboliser la douceur, la docilité. Vous avez vu brebis mordre quelqu'un? Brebis fuit le péché. Fuit les problèmes. S'il y a attroupement de loups, brebis ne rentre pas là-bas. En parenthèse, c'est pour ceux qui vont en boîte là. Ça, c'est une parenthèse quoi. Tu vas brebis. On dit il y a loup là-bas. Tu rentres. Et puis tu dis non, moi ici une brebis avec l'onction. Que moi il peut rentrer et puis sortir. Frère, quand tu sors là, en fait, tu sors ton visage de brebis, mais en fait c'est un masque. Tu n'es plus brebis, hein. Tu es devenu lion. Mais tu ne sais pas. Oh. Vous savez que les gens qui veulent voler brebis là, souvent ils mettent sur eux peau de mouton. Ils se masquent et puis fait. Amen. C'est une parenthèse. Paix de joie. Amen. Je veux dire à quelqu'un que la docilité à Dieu sous-entend que dans ta prière le matin, tu ne viens pas dire autre chose au Seigneur que de dire Seigneur, aide-moi, donne-moi la grâce, moi je veux faire ta volonté. Seigneur, il y a trop de choses que moi je veux. Je suis même pas sûr que tu veuilles cela. Moi Seigneur, moi je veux faire seulement ce que tu veux. Et vous savez à quel moment l'homme que nous sommes sera en mesure de savoir que c'est la volonté de Dieu qui est importante pour lui et dans sa vie? Vous savez à quel moment? C'est lorsque quand tu seras là et que tu n'auras pas les choses que tu veux, tu ne vas pas te fâcher vis-à-vis de Dieu. Parce que très souvent, dès que tu vois le gars qui dit mais Seigneur, tu m'avais promis ça, c'est pas encore venu. Seigneur, à quand mon mariage? Seigneur, à quand mes fiançailles? Laisse tomber. Tu n'es pas encore docile. Mère Teresa pouvait dire, lorsqu'elle ne voyait pas encore la main du Seigneur agir, elle dit, le jour il veut, il va faire. Et puis elle s'est dit, non. Elle va. Je ne sais pas si vous avez regardé le film de Mère Teresa. Le film de Mère Teresa. On te dit, elle avait besoin d'argent pour construire un espace. Mais lorsqu'elle recevait les dons, la première des choses qu'elle faisait, elle récupérait une partie de l'argent et puis elle envoyait ça à ses sœurs qui sont dans les autres communautés. Et puis quand elle finit d'envoyer là, le reste là, c'est ce qu'elle veut prendre pour construire. Mais très souvent quand elle regarde, il n'y a plus rien. Il y avait un prêtre qui était près d'elle. Il dit, mais ma sœur, si tu fais toujours comme ça là, tu ne pourras pas construire l'endroit que tu veux construire là. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas d'abord pour construire et puis après, le reste, tu vas envoyer aux sœurs qui sont de côté. Elle dit, c'est que le Seigneur n'est pas prêt à construire ça. Parce que moi, mon Dieu, s'il est prêt à construire, il va envoyer pour les femmes là, et puis il va envoyer le reste là, il pourrait construire avec ça. Donc, mais elle, la priorité, c'est d'envoyer l'argent là-bas. Bien aimé, je vous dis, elle a construit ça. Le jour où le Seigneur voulait, elle a construit. La docilité au Saint-Esprit. Elle n'interfère pas avec Dieu. Écoutez,
Excusez, hein. Suivez-moi bien. Tout ce cheminement-là, c'est pour dire que, avant d'être signé merveille, il y a un travail à faire. Parce que notre Dieu ne peut jamais accepter de donner une 4x4 à un nouveau-né. Il ne peut jamais accepter de donner Garba à un nouveau-né. Je ne sais pas si on nous suit depuis les États-Unis. Le Garba, c'est de la Tchéquie. Ou de la France. Voilà. Maintenant, bon, après, à Tchéquie, on dit c'est quoi? C'est du manioc, non? Donc, c'est un petit truc de manioc. Voilà, bien fait avec du poisson. Le Seigneur va pas faire ça. C'est un bon papa. Attendez. Je vais vous montrer le verset qui dit qu'il fait pas ça. Le verset là. Galates chapitre 4. C'est que si vous notez. Mais rappelez-moi qu'on doit parler de Galates chapitre 4. Le Seigneur ne va jamais. Même quand tu vois un truc et puis tu as... Non, ça c'est... Même tu as dit, mais attends, mais le frère qui est là, je pense qu'il n'a pas encore un très bon niveau spirituel, mais pourquoi il a tant de grâce et de bénédictions qui coulent sur sa vie? Mais Seigneur, moi regarde, je passe 3 jours, 5, 10, 15, 20 jours de jeûne, Seigneur. Les jeûnes d'Esther, les jeûnes de Naomi, les jeûnes de Thérèse, Seigneur, je fais tous les types de jeûnes. Mais comment se fait-il que, pour moi qui suis toujours dans ta présence, j'arrive pas à voir le quart de ce qu'il a? Frère, c'est ce que le Seigneur appelle la pluie qui tombe sur le bon et le mauvais. Pas parce que quelqu'un a voiture que tu as dit que Dieu l'a béni. Parce que quelqu'un est directeur général que tu as dit que Dieu l'a béni. Non. Ça là. Excusez. Le Seigneur ne voit pas. Donner poste de directeur général à quelqu'un. Ça, non. Non. Le Seigneur ne voit pas de différence entre quelqu'un qui est directeur général et quelqu'un qui n'est pas directeur général. Le Seigneur dit, je ne fais acception de personne. Ça veut dire que pour Dieu, président n'est pas différent de quelqu'un d'autre. La preuve, quand Jésus marchait là, il n'est pas allé rendre visite à Hérode ou bien à Pilate. Il allait chez Zachée. Bien. Non, je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un a sa grosse voiture, bien, il fait ses voyages, il a ses jolis enfants, il faut rester de ton coin et puis tu as dit non. Bon, ça, non, c'est bon, mais faut pas. Ça, c'est pas le problème de Dieu. Ne cherche pas à rentrer dans sa vie pour dire non. Est-ce que l'homme il prie beaucoup? Tu sais pas, peut-être c'est un seul je vous salue Marie il fait, mais il fait ça tellement bien que le Seigneur dit toi tu es mon gars. Puis pour toi, tu frappes 3 jours, ça fait rien. Le Seigneur dit toi là, c'est bruit. Amen. Non, ne rentrez pas là-bas. Toi, ta vie est le Seigneur là. Comment est-ce que vous gérez? Et puis dans ta prière, ne dis pas, Seigneur, je vais le dépasser un jour celui-là. Il va savoir que c'est moi qui suis ton appelé. Ça là, tu n'as pas encore grandi spirituellement. Si les agnis m'écoutent ou les baoulés, on dira, es-tu batranquant? Tu es un enfant spirituel. Non. Il y a quelqu'un qui disait, dans le quartier, tu vois la sœur, elle est là, c'est elle qui marche pas avec Dieu, mais les bonnes choses, tout ça. Et puis quand on me tire, tu as l'impression que c'est Dieu qui est en train de lui donner. On dit, faut pas être jaloux. Ça veut dire que Dieu est dans ton quartier. Il va venir demain chez toi. Parce qu'il est chez les voisins. Ça veut dire que du jour au lendemain, il peut venir te voir. Mais tu vas parler, qui m'a dit, cette maison-là. Moi, je saute ça. Paix de joie. Excusez, je vous dis quelque chose. Le Seigneur n'a jamais voulu, et je pèse mes mots, le Seigneur n'a jamais voulu qu'un chrétien court après des grosses voitures ou des grosses maisons. Le Seigneur n'a jamais voulu qu'un chrétien court après l'argent. Je pèse mes mots. Le Seigneur a voulu
que le chrétien court après les choses du royaume des cieux. Matthieu 6, verset 33. Recherchez premièrement les choses du royaume et leur justice. Il dit, le reste on te donne. Il dit, le reste vous sera donné par Dieu. Tu ne cours pas après ça. Quand tu as recherché les choses du royaume, Seigneur mon, je veux te ressembler. Seigneur, je veux manifester de l'amour comme tu manifestais de l'amour. Seigneur, je veux penser à mon prochain comme toi tu le faisais. Seigneur, je veux être juste. Tu grandis comme ça, avec une mentalité d'enfant du royaume. Bien-aimé, le Seigneur sait qu'à toi, il peut te confier les richesses de ce monde. Et tu ne vas pas les vilipender. Parce que le Seigneur a une expérience. Nous là, nous sommes des gens qui sommes nés en 1980, 70, 60. En tout cas, si tu vois quelqu'un encore en train d'écouter la radio à l'heure là et qu'il a l'impression de comprendre là, c'est que c'est quelqu'un qui est de 1900. Ça veut dire que 1900 années plus tôt et même avant l'an 0, le Seigneur avait déjà eu une expérience de certaines personnes comme vous et moi. Qui, parce que ces personnes avaient la fortune, ces personnes-là ont une vie qui ne confessait pas le nom du Seigneur. Donc quand nous on se lève et puis c'est ça on présente d'abord au Seigneur, le Seigneur dit, mon petit, est-ce que tu connais? Enracine-toi en moi, de sorte à ce que lorsque je te donnerai les bénédictions, tu te souviendras toujours de celui qui a donné les bénédictions, car c'est lui la bénédiction. Le Seigneur m'a dit, prince, tout ce que vous pouvez voir, qu'on considère comme des grands postes, les gros choses, les gros apparats, tout ce qui est bling bling, c'est ce que lui il considère comme étant des miettes. On ne vient pas à l'église pour chercher ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui ont ça. Pourquoi venir à l'église pour chercher quelque chose qu'on peut avoir sans venir à l'église? Moi, je n'ai jamais compris ça. Hein. Excusez, si c'est pour devenir grand quelqu'un, excusez. Ou bien avoir jet privé, excusez. Regarde autour de toi. Tous ceux qui ont prié avant toi là. C'est toi ta prière là sera comme toi tu vas avoir jet là. Et non pas encore. Non. C'est pas pour ça. Le Seigneur te donnera selon sa volonté. Tu vas pas venir réclamer un jet au Seigneur alors qu'il ne veut pas que toi tu aies jet. Pourquoi? Parce qu'il veut que toi tu sois dans les campements en train d'aider les gens. Jet va pas là-bas. Il veut que tu développes. Mais tu es tellement orienté sur jet que tu t'éloignes de ce qu'il veut pour toi. Tu interfères avec la volonté du Seigneur. Donc il est là et puis après 3 ans tu ne produis pas du fruit. C'est écrit dans la Bible. Donc tu es là 3 ans. Il dit mais on n'a qu'à couper ça. On le prend, il va venir. Bon, il se comporte bien, il prie. Mais bon, il ne fait pas ce qu'on veut. Ouais, il n'a qu'à venir. Il va mourir maintenant. De toute manière, il va venir au paradis. Parce que là, il est en train de gaspiller le temps. Toujours il prie. Il ne peut pas exaucer. Il n'a qu'à venir. Pourquoi? Parce que quand tu viens parler au Seigneur, il n'y a aucun moment où tu lui demandes ce qu'il veut. Hein. C'est toi qui veux les choses. Hein. Seigneur, en fait, je veux le mariage maintenant. Seigneur, je veux. Mais est-ce qu'un jour tu es venu dire, Seigneur, bon, aujourd'hui en même temps, mais tu veux combien t'aider un peu? Le Seigneur veut des choses. Isaïe chapitre 4 verset 8, que dis-je? Je pense Isaïe chapitre 6 verset 8. Le Seigneur dit, il dit, qui enverrai-je? Qui ira pour moi? C'est le Seigneur est dans le ciel et puis il parle. C'est-à-dire, Dieu veut des choses. Et puis il demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider afin qu'il fasse cela sur la terre. Parce que, soyons sûrs d'une chose, Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. C'est sa loi, c'est comme ça. Ma soeur, si tu demandes au Seigneur 150 000, c'est l'homme qui vient te donner ça, ou bien femme qui vient te donner ça. Ça va pas tomber. Ou tu as l'impression que ça rentre ta chambre comme un toum. Non, Dieu peut faire ça. Hein. Mais c'est pas toujours. Hein. C'est une fois sur combien de... Non, laisse tomber, c'est pas toujours. Quelqu'un disait que
Jésus, on a vu, il a marché sur les eaux, mais est-ce que toujours il marchait sur les eaux? Il prenait le bateau. Hein. C'est un jour il a marché. C'est-à-dire, un jour il fait. C'est le petit clin d'œil pour dire, les gars, vous avez ici, bon. Mais il ne fait pas tous les jours. Pas qu'il ne peut pas faire. Mais il passe par la voie normale. Il dit normalement, là, pour passer d'un point A à un point B, sur l'eau, tu rentres dans le bateau. Donc quand il va là de là, peut-être tu vas parmi tous ceux qui sont en train d'écouter, il y a une personne qui était là un jour, la personne a tombé s'il rentre dans sa maison. C'est sorti d'où? Donc la personne pensait que ça allait venir demain. C'est plus venu. Moi j'ai expérimenté ça. Moi je suis allé à la banque. Il n'y avait rien sur mon compte. Il a dit, comment il rend ce témoignage? Il a dit, moi il ne peut pas vanter Dieu. Cadeau. Non. S'il n'a rien fait, il n'a rien fait. Il ne peut pas venir dire qu'il a fait quelque chose. Je n'avais rien. Je suis allé les taper. Je vous épargne les détails. Là, rien sorti. C'est vrai que la veille, c'est pas sorti. On était au 15 du mois. La veille, c'est pas sorti. Mais c'est lui qui m'a dit d'aller taper. Je suis parti. J'ai tapé, c'est pas sorti. Le lendemain, je suis allé. Pourquoi je suis allé? Parce qu'il m'a dit encore d'aller. J'ai dit, mais Seigneur, hier, c'est pas sorti. Hier encore, je pouvais croire que c'était la foi. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la folie. Si je vais. Il y va. Je suis allé taper. Excusez, il y a plus de 200 000. Amen. C'est vrai qu'ils m'ont coupé comme on est venu. Mais le Seigneur m'a donné 200 000 alors que je n'avais rien sur mon compte. Parce qu'il fallait que je donne un peu à ma maman et puis que je gère certaines affaires. Le Seigneur fait ça. Mais vous savez quoi? 1 an plus tard, je suis là, moi-même, j'entends les paroles maintenant. Seigneur, tu dis d'aller encore, ok. Je n'ai rien. Je suis allé. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais pu vivre à nouveau cette expérience. C'était un clin d'œil. Mais vous savez, j'ai posé la question à Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu m'as donné l'argent là? Il m'a dit parce que tu t'es comporté comme un petit enfant. Tout simplement, il dit tu t'es comporté comme un petit enfant. Il dit ce sont les enfants. Tu le blagues, tu dis viens prendre bonbon. Tu viens, il vient, il n'y a pas bonbon. Tu lui dis encore viens prendre bonbon, il vient. Il dit c'est ça. Or le royaume des cieux appartient à ceux qui se comportent ainsi. Donc il m'a fait un petit clin d'œil, il m'a donné. Amen. N'interférons pas, s'il vous plaît, n'interférons pas avec la volonté du Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas... non, tu veux être un signe, tu veux être une merveille. Excuse-moi. Passe d'abord par ça, c'est une étape obligée. Tu dois être docile au Seigneur. Le Seigneur appelle ça renoncer à soi-même. Je vais vous lire le verset. J'ai écrit, hein. Voilà. Matthieu 16, verset 24. Jésus dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bon, on est tous peut-être allés un peu à l'école, mais quand on dit qu'il renonce à lui-même, ça veut dire, c'est fini. Toi-même là. Tu n'as pas venu sur le suivre et tu as dit non, mais regarde, mon pantalon, est-ce que tu peux pas remplacer? Non, non. C'est plus ça ton objectif, c'est plus ta priorité. Porter sa croix, c'est dit, c'est chaud, mais tu as soulevé, tu le suis. C'est lui, c'est pas moi, c'est lui qui dit ça. Matthieu 16, 24. En tout cas, si nous croyons en la parole du Seigneur, voici ce que le Seigneur dit. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle, c'est que si tu t'oublies, le Seigneur se souvient de toi. Quand tu t'oublies, le Seigneur se souvient de toi. Parce que quand tu t'oublies, tes yeux seront focalisés ailleurs. Tu seras en train de te soucier d'autres personnes. De te soucier de ce que le Seigneur veut. Puis il va te dire, non, prince, est-ce que tu ne peux pas aider cette personne? Est-ce que tu ne peux pas en fait soulever les bagages de cette personne-là? Mais est-ce que tu ne peux pas... En fait, tu seras en train tellement de t'oublier. Le témoignage que le Seigneur va écrire avec toi là. Excusez, Mère Teresa, dont on entendait parler. On dit, Mère Teresa, qui était cachée quelque part, dans une petite ville, ou même peut-être un petit quartier, appelé Calcutta. Elle a eu la même notoriété que Lady Diana, qui était princesse
d'Angleterre. Mère Teresa portait toujours un habit de couleur bleue et blanche. Et elle pansait les plaies des malades. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas quelqu'un pour lui prendre photo. Mais en termes de notoriété, son nom a eu le même écho que quelqu'un qui passait toujours devant les médias et qui s'habillait en Versace, en Louis Vuitton, en Prada. Ça, c'est le Seigneur qui fait la chose comme ça. Tu n'as pas besoin. Parce que l'objectif, ce n'est pas de paraître, mais c'est d'être à la vigne du Seigneur. Et la vigne du Seigneur, excusez, hein, ce n'est pas prêcher toujours. Ce n'est pas louange toujours. La vigne du Seigneur, ce n'est pas intercession toujours. La vigne du Seigneur, c'est la vigne du Seigneur. C'est dit, Seigneur, moi dans le royaume là, qu'est-ce que moi je dois faire? Et puis il va te dire, dans le royaume là, pour les affaires qui concernent les choses spirituelles, voilà ce que tu dois faire. Pour les autres affaires qui concernent les choses physiques, voici ce que tu dois faire. Non, il faut que tu achètes un taxi, ou bien commence à rouler le taxi de quelqu'un d'abord. Après toi, tu seras le gars le plus performant en termes de taxi en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'avais jamais envisagé ça. Toi, tu voulais être dans le bureau. Le Seigneur dit, toi, c'est dans le taxi. Parce que je veux que ton nom, parce qu'il est greffé au mien, soit le nom le plus élevé dans le domaine du transport. Mais comme toi, tu n'avais pas vu ça, toi, tu viens vers le Seigneur avec une idée. Seigneur, non, en fait, tu sais, le rap. Moi, je veux rapper. Il te regarde comme et puis dit, mon petit, laisse ça. Mais toi, tu es dedans. Donc, ça n'avance pas. Ça coince. Le Seigneur essaie de trouver un moyen. On te voit un peu à la télé, tu dis pas, ça commence à aller, mais ça va pas. Tu commences à parler, tu dis que ce sont les grandes mères au village. Elles n'ont rien fait. Puis elles devaient faire quelque chose là. Tu n'avais même pas commencé à rapper. C'est vrai ou bien c'est vous? Si l'arrière-grand-mère au village devait commencer à faire quelque chose, on ment sur les tantis là. Elles n'ont rien fait. J'écoutais la dernière fois un prêtre qui disait, c'est le frère, non, c'est pas un prêtre, c'est le frère Thibaut de la communauté Saint-Jean-la-Croix. Non, plutôt le père, le père Marie, Jean-Marie. Il disait que un chrétien ne peut pas mourir de sorcellerie. Que si un chrétien meurt de sorcellerie, c'est qu'il y a deux raisons. C'est que soit c'est pas un bon chrétien, soit il n'est pas mort de sorcellerie, mais tout le monde dit qu'il est mort de sorcellerie. Attends. Et il a donné un exemple. Souvent quelqu'un s'en va avec fétiche pour te basser. Et puis le gars même qui doit basser là, comme tu es chrétien, il dit, mais le gars qui t'a envoyé sa photo pour basser, je le vois pas. Parce que Christ t'a recouvert. Tu es en lui. Oh. Seigneur, donne-nous la grâce de connaître notre identité. Bien-aimé, l'enseignement tire pratiquement à sa fin. Mais la rénonciation, renoncer à soi, là, ça veut dire que tu commences en fait à être docile. Type, excusez. Quand tu prêches l'évangile et que tu te laisses conduire par le Seigneur dans la prédication et que les paroles que tu es en train de sortir sont des paroles qui sont approuvées par le Seigneur fait très souvent un geste pour confirmer que ce message est de lui. Miss Yvonne Angré, sur 3 semaines, le thème de prédication c'était l'amour. Et le Seigneur dit, les gars, laissez, ne priez pas pour vous-même, priez pour les autres. Le 3e samedi, il y a eu des témoignages. Bon, que dis-je, un témoignage puissant.
Le Seigneur a confirmé par sa parole. Non, une sœur, elle a prié pour quelqu'un. Ils ont recruté le gars. Le gars, il était en stage. Ils l'ont embauché. Elle dit, ah, mais il a prié pour lui. Ils l'ont embauché. Le lendemain, bon, elle dit, bon, ok. Donc, il a fait pour moi. Et puis, la parole lui est revenue. Ah, on dit, il ne faut pas prier pour moi, mais de prier pour les autres. Elle a commencé à prier pour les autres. Elle-même, là. Elle était en train de prendre ses affaires dans l'entreprise parce qu'elle voulait retourner en France. Parce que... Le jour où je la retrouve sur Face, je vais vous dire, c'est elle. Elle m'a venu vous dire. Mais elle a témoigné. À aucun moment elle pensait qu'ils allaient la recruter. Ils ont fait. C'est pas ça que Dieu est capable de faire. Mais il fait. Tu vois, en fait, c'est ce qu'on appelle le clin d'œil du Seigneur. Pour dire, c'est la voix qui est là. Le renoncement. Renoncer à soi. La docilité. Être en mesure de dire, Seigneur, voilà, moi, je voulais certaines choses. Hein. Moi, dans mon programme, à 25 ans, il devait être marié. À 28 ans, il devait avoir mon entreprise. À 30 ans, il devait avoir mes enfants. Voilà. Puis le Seigneur t'a doublé au poteau. C'est que tu disais, toi, ta volonté, là, il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa volonté. Excusez. Tu connais le père de la foi? Vous connaissez le père de la foi? On nous dit que le père de la foi, c'est Abraham. Attendez. Comment est-ce possible que le monsieur là, il a 80 combien d'années pour qu'il ait un enfant? Ah! Laissons-le d'abord. Prenons quelqu'un d'autre. Joseph. Bien-aimé du Seigneur. Et puis il est en prison. Combien de temps? Job. Il aime le Seigneur. Puis regardez ce qui lui arrive. Mais quand nous, nouvelle génération de chrétiens, ce genre de choses sont en train de nous arriver là. Mais il y a longtemps, on a fini avec Dieu. Mais Seigneur, voilà combien de temps il cherche un enfant, tu ne donnes pas. Mais ça fait faire bizarre. Hein? Ça fait mal. Il n'a pas donné encore depuis. Ça peut faire mal. Mais le Seigneur veut qu'on s'asseye pour demander. Mais Seigneur, toi-même là, c'est ton plan même là, c'est quoi? C'est quoi? C'est comment même? Il ne doit pas avoir aussi. C'est-à-dire, mais les réponses à ces questions-là, tu ne vas pas obtenir ça comme ça du jour au lendemain. Il faut que le Seigneur soit ton intime. Il faut qu'il soit ton époux. Il faut que ce soit un gars avec qui tu veux rester. Il ne faut pas que quand tu viennes lui parler là, c'est pour te faire parler absolument. Attendez, excusez, nous les femmes, mon frère, si tu as une petite chérie, vous êtes en train de cheminer parce que vous voulez aller au mariage. Et puis à chaque fois que tu la vois, c'est pas là-bas te faire là. Tu vas vouloir rester avec elle. Vice versa, hein. Mais tu viens dans le gars. Mais pourquoi tu fais ça? Ah, comment mon mari n'entend? Laisse pour toi là un peu petit Seigneur. Aujourd'hui, de quoi tu as besoin? Je peux te donner un peu d'eau. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ah, de saluer tout le monde avec un sourire quand je marche aujourd'hui. D'aller aider les dames à l'église là pour nettoyer un peu l'endroit. Hey, Seigneur. Le Seigneur t'a dit des trucs. Excusez, moi je vous dis un truc. Moi j'ai nourri de fou. Abidjan ici. Fou. Je ne sais pas comment le Seigneur s'est arrangé. Hein. Je lui ai dit, mais Seigneur, moi, je travaille au plateau. Le fou est couché. C'est à la descente. Tout le monde me voit. Moi, de m'arrêter pour donner à manger. En plus, je viens de finir un jeûne. Je suis en train de rompre. Petit croissant, là. De donner au fou qui est en train de dormir. Donc, ça dit, je dois le réveiller au plateau. À un endroit où les gens prennent le waro. Seigneur, moi, je pense que ça, là, il ne va pas être rassasié. Moi, il ne donne pas. Il dit, mon petit, retourne-toi. C'est pas que tu as honte, tu n'as pas fait ça. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu as honte de moi, j'aurai honte de moi, de toi. Il dit, Seigneur, c'est bon. Toi, ta honte, là, on connaît. Je suis allé. Faut me voir rêver au fou au plateau. Et de surcroît, je l'appelle monsieur. Monsieur. Et le fou ouvre ses yeux. Je lui donne du pain et le croissant. Il prend, il dépose à côté. Et puis donc, il dit, Seigneur, tu as vu.
Il va pas manger. Lui, il aime les choses qui sont gâtées. Voilà, c'est pas gâté. Je suis rentré. J'ai oublié. Voilà, des trucs comme ça. C'est dans ça, les choses comme ça, le Seigneur. Il me dit ce qu'il veut. Non, lève-toi dans le cas, tu vas prêcher. Fais ça. Non, il y avait un autre fou à côté de Sainte Bernadette. Il me dit, bon, lui là, il faut lui donner à manger. Donc, j'achète l'eau organe. Et banane. Et pain sucré. Je suis allé donner au fou là. Le deuxième jour, le fou avait me frappé. Il dit, Seigneur, toi-même, ton affaire. Moi, je suis plus disant. Tu as vu qu'il peut faire. Il ne fait plus. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur voulait. Et je suis couché, j'ai dit non, prince, tu vois, il y a telle soeur qui est là-bas, il faut que tu ailles la voir. Ah, c'était en janvier 2014, je pense. Va la voir. Et puis tu lui remets 100 000. Il a dit, Seigneur, moi, il a donné 20 000. Il dit, mais pourquoi? Il a dit, on est en janvier, le mois le plus long. Donc, c'est moi, il a dit ça au Seigneur. Comme s'il ne savait pas. Il a dit, c'est le mois le plus long. Pourquoi tu veux que je donne 100 000 à la tante? Moi, il a donné 20 000. Je suis allé. Il m'a mis la pression jusqu'à quand je suis allé. Il a pris, il dit, la pression qu'il me mettait là, pour moi, c'était mieux de donner pour ne plus qu'il me mette cette pression. Parce que si quelqu'un sait comment le Seigneur met la pression, t'as dit, toujours dans ton oreille. Tu n'as pas fait. Faut faire. Il a mis la pression que je suis allé, il a fait. Bien aimé, je te dis pas la suite, mais il faut expérimenter la docilité. Et souvent c'est la suite qui fait qu'on fait les choses. Je ne dis pas la suite, mais expérimentons la docilité au Saint-Esprit. Le Seigneur, quand il veut marcher avec toi, il te pousse à faire les choses que tu n'aimes pas faire. Les choses qui sont bizarres pour toi là, c'est là-bas. C'est au feu qu'on éprouve l'or. Il te prend, Vous avez vu comment Élie a fatigué Élisée? Il dit que si tu me vois partir, c'est là que tu vas avoir un manteau là. Parce que quand on me dit c'est au feu qu'on éprouve l'or là, c'est-à-dire on va voir si tu veux vraiment l'endurance. Amen. Quelqu'un veut renoncer à lui-même? Je peux bouffer encore 5 minutes? Amen. Amen. Bien-aimé, je parle avec des preuves à l'appui. C'est bizarre, je ne sens pas que le Seigneur veuille que je rende témoignage. Ça, particulièrement, je vous le dis. Je ne sens pas ça. Parce qu'il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Que ce soit les auditeurs ou même les personnes qui sont ici aussi, qui sont des auditeurs, mais qui, si vous croyez fortement en cette parole, on se donne rendez-vous dans quelques temps. Et puis je vais entendre dire, vraiment, j'ai expérimenté le renoncement à moi. Et je me suis mis dans la disposition pour ne faire que la volonté de Dieu, entendre sa voix et faire ce qu'il dit. Et j'ai vu les résultats. Le Seigneur nous réserve des surprises. On appelle ça les surprises du Saint-Esprit. Tu es là et puis tu es surpris. Tu dis, mais attends. Donc je courais pour chercher ça là. Donc je peux avoir ça sans chercher. Le Seigneur fait ça. Vous savez, pourquoi est-ce que quand tu t'inquiètes pour toi-même, le Seigneur peut rien faire? Parce que tu t'inquiètes pour toi-même. Tu t'inquiètes pour toi. Lui, il va s'inquiéter encore. Toi, tu t'inquiètes déjà. Toi-même, tu es inquiet pour toi. Lui, il n'a qu'à venir être inquiet encore pour toi. Toi-même, quand tu es inquiet pour toi, tu sais que tu penses que tes inquiétudes... Lui-même, il a écrit. Il dit, certaines personnes pensent qu'à force d'inquiétude, leurs problèmes pourront être résolus. Que qui, par ses inquiétudes, a pu rajouter une journée en plus à sa vie? Il dit, personne. Donc, laisse ton affaire. Matthieu chapitre 6, quand tu es en train de finir là, il dit, ne te soucie pas pour le lendemain. Laisse le lendemain se soucier de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit, le meilleur cadeau que je donne aujourd'hui, c'est le présent. Présent, là, c'est cadeau. C'est ça, non? Ah, c'est mon père spirituel qui dit ça. Il dit, aujourd'hui, c'est un cadeau, c'est pour ça qu'on appelle ça présent. C'est un présent. Demain, là, c'est pas pour toi. Donc, maximise avec le Seigneur aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment je peux aider? Vous avez le véritable adorateur. Là.
C'est lui qui vient décharger le Seigneur, qui dit Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Excusez, hein, pour ceux qui, peut-être de par le passé, je vais prendre cette image qui est un peu bizarre. Non, je préfère même prendre une bonne image. Imaginez-vous un seul instant, ma soeur. Imagine-toi un seul instant. Tu vois une entreprise. Tu vois un peu le directeur. Et les gens te disent non, le directeur qui est là-bas, vraiment, il aime les bouteilles de champagne. Hein? Et puis toi, un jour, tu te lèves. Tu cherches quelle bouteille de champagne il aime. Il y a une petite fête là, tu viens. Ah, vraiment, directeur, moi, je suis venu vous offrir. Et puis, il regarde. C'est la bouteille de champagne même qu'il aime. Toi, tu as acheté pour lui donner. C'est que tu sais ce qu'il aime. Tu sais ce qu'il veut. En tant que c'est le directeur, l'or et l'argent lui appartiennent. Ma soeur, tu ne ressortiras pas de là sans rien. C'est comme ça. À plus forte raison, le Père qui est dans le ciel. Tu viens lui donner ce qu'il aime. C'est que tu l'alimentes pour des choses qu'il aime, pour des choses qu'il veut. Le Seigneur se souviendra de toi. Tu fais sa volonté. On pense souvent par exemple dans la Bible, 1 roi, chapitre 3. On montre un peu comment est-ce que Salomon... On dit d'aller à Gabaon. L'offrande qu'il a eu à faire pour le Seigneur. Là. Franchement. On dit Dieu même est venu la nuit pour dire. Il peut faire quoi pour toi? C'est vraiment c'est écrit 1 roi chapitre 3. Dis-moi. Voilà. Pas il s'est soucié des choses du Seigneur. La volonté de Dieu. Le Seigneur à ce moment voulait des offrandes. Et donc quand tu viens à l'écoute du Seigneur, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Écoutez, Samuel dans la Bible, lorsqu'il a rencontré le prêtre Élie, quand il dormait, et puis il entendait la voix là, il est venu dire à Élie, tu m'appelles? Élie dit non, je t'appelle pas. Il revient encore. Élie a compris en fait que la voix qu'il entendait c'était la voix de l'Éternel. Donc quand Élie lui donnait un conseil, c'est pas le conseil, c'est pas si tu entends la voix, dis à la voix là, voici ce que tu veux. Voilà, non, que c'est Dieu. Dieu est là, tu peux demander tout ce que tu veux. Il dit, si tu entends la voix, dis à la voix, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Si vous regardez l'Ancien Testament là, l'Ancien Testament est ponctué de écoute Israël. Il faut écouter le Seigneur. Il veut dire des choses. Il veut orienter. Il veut envoyer en mission. Il veut que dans ce monde il y ait des choses qui soient faites. Il veut que tu sois un signe apparent de la gloire du Seigneur. David, le grand roi David, avant de monter au combat, malgré le fait qu'il savait que il était très fort au combat, il demandait toujours au Seigneur, est-ce que je dois aller? Est-ce que j'ai gagné? Même quand il voit que c'est un petit nombre là, il demande à Dieu, est-ce que j'ai gagné? Il voulait toujours savoir la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Paul pouvait s'asseoir, il prend la décision d'aller quelque part, et puis le Saint-Esprit lui dit, ne va plus là-bas. Pourquoi? Parce qu'il tient compte de la volonté de Dieu. Mais ça, c'est seulement en étant docile. Toutes ces personnes-là, dont on parle en bien dans la Bible, dont Hébreux, au chapitre 11, quand il parle des personnes de la foi et puis commence à citer toutes ces personnes qui sont des références, quand tu regardes, la majeure partie, peut-être même la totalité, ils avaient cette docilité au Seigneur. Jacob pouvait dire à Dieu, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Amen. Il a besoin de recevoir quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire, lui, bon, si Dieu n'a pas parlé là, vraiment, il ne va pas aller rencontrer son frère Isaïe. Hein. Il s'est mis sur le chemin, mais avant d'arriver là, il a dit à sa famille, à ses parents, traverser. Moi, il faut que mon Seigneur me parle. Là, si le Seigneur lui disait retourne-toi, il se serait retourné. Alors,
À quel moment on va détecter en nous qu'on commence à être docile? C'est lorsqu'on demandera chaque jour au Seigneur la grâce de nous faire porter lui sa volonté et de nous faire plus au fur et à mesure oublier notre volonté. C'était un symbole que Jean-Baptiste était en train de présenter comme cela en fait, en disant il faut que moi je diminue, il faut que toi tu grandisses. Il disait ça au Seigneur. C'est-à-dire il faut que la volonté du Seigneur soit celle-là qui... On dit moins de moi et plus de toi dans ma vie. Attends, j'aime souvent dire cela. Nos sœurs chantent, ou même nous tous les chrétiens, quand on prend les cantiques là. Je m'abandonne à toi. C'est ça. Je me livre totalement. Livré. Quand quelqu'un se livre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis que moi, il faut me prendre comme je suis. Je suis pour toi. Ton esclave, même si tu veux. Fais de moi ce que tu veux. C'est ça qu'on met dans les chansons. Mais il faut que ce soit une réalité. Je vous assure, il n'existe pas deux clés. C'est la clé pour que le Seigneur puisse travailler avec ses enfants que nous sommes afin de faire de nous des signes et des merveilles. Permettez-moi de vous laisser ces derniers versets. Le dernier c'est Galates chapitre 4, je vous ai dit qu'on allait en parler. La Bible dit dans Galates chapitre 4, et suivez, hein, c'est pas ça qu'on va terminer. Aussi longtemps, nous sommes dans la dernière partie, donc ceux qui sont en train de dormir, soyez éveillés, passez un prix tout à l'heure. La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, il n'est en rien différent d'un serviteur, quoi qu'il soit le maître de tout. L'héritage est pour toi. Mais tant que tu es un enfant, on dit, il n'y a aucune différence entre toi et puis le serviteur, bien que ça t'appartienne. La voiture de papa c'est pour toi, mais tu ne peux pas rouler petit enfant. Le serviteur aussi ne peut pas rouler. C'est la même chose. Tu ne peux pas aller dehors pour dire ça c'est ma voiture. Tu ne roules pas. Vous, toi et puis le chauffeur, le serviteur, vous devez monter derrière, vous conduisez peut-être. Ce verset-là exprime combien de fois? Parce que le verset, ça s'arrête pas là. On dit, mais on te dit que tu ne pourras rentrer en possession de ton héritage que lorsque tu deviendras un fils. Et on dit que tu deviens fils au temps marqué par le Seigneur. Et le temps dont on parle ici, ce n'est pas une date, mais c'est un niveau de maturité. C'est quand il devient grand dans la fête, quand il devient grand spirituellement. En tant que devenir grand spirituellement, ça veut dire que tu es docile au Seigneur. Tu deviens, en fait, ça veut dire que spirituellement parlant, tu te laisses conduire par Dieu comme un enfant. Spirituellement parlant, tu es grand en termes de personne, mais spirituellement parlant, tu te laisses conduire comme un enfant. La Bible dit, c'est à ce moment-là tu peux poser ton héritage. L'héritage dont on parle ici, c'est de cet héritage dont on parle dans Matthieu 6 au verset 33 qui dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le par-dessus tout là, c'est l'héritage. Mais l'héritage on donne. On lutte pas ça. Amen. On lutte pas. L'héritage on donne au moment où il le faut. Amen. Mais pour devenir
grand, ou on va dire devenir mature spirituellement, cela passe indéniablement par le renoncement à soi. Paix et joie. Tu t'oublies, tu dis Seigneur, le plus important pour moi c'est ta volonté. Ta lumière poindra. Philippiens chapitre 2 dit, Christ, étant de condition divine, n'a point cherché à rivaliser la position de Dieu, n'a point cherché à être l'égal de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé. Il a renoncé. Il n'est pas resté sur une position, il va dire, non mais attends, moi je suis un bon chef aussi, moi je suis un bon gars. On dit, en fait, il s'est oublié. Bien aimé. On est en train de finir en beauté là. On dit le Seigneur s'est oublié. Il a pris la condition d'homme. Pire de serviteur. Il est resté obéissant jusqu'au quoi? Jusqu'au bois de la croix. On dit c'est la raison pour laquelle il a été souverainement élevé. C'est un signe ça. C'est une merveille. Et il a reçu quoi? Le nom au-dessus de tous les noms. Tu peux pas dire tu sais pas ça. Vu qu'aujourd'hui on parle encore de lui. Et on dit, à l'entente de son nom, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il a renoncé à lui seulement. C'est tout. Là, il s'est oublié. Il n'a pas cherché à rivaliser de quelconque position. Il dit non, non, ça c'est... Et il est venu, il a commencé à travailler. Pour que quoi? Pour que nous soyons sauvés. C'est-à-dire à cause de nous. C'est-à-dire il s'est oublié et il a fait ça pour nous. On dit qui suis-je pour qu'un roi meure pour moi? C'est-à-dire il a oublié sa vie. Et il dit le véritable amour c'est de donner sa vie pour son prochain. Mais la Bible dit c'est la raison pour laquelle il a été quoi? Il a été souverainement élevé. Et on lui a donné quoi? Le nom au-dessus de tous les noms. Bien aimé, si la Bible dit ça là, on est parti à l'école, ça veut dire qu'avant ça, il n'avait pas le nom dessus de tous les noms. Et Robin Zavo. Ah. Il était dans le ciel, c'était un bon gars, mais il n'avait pas le nom dessus de tous les noms. Tout genou fléchissait pas à l'entente de son nom. C'est ce qu'il a fait là. C'est ça qui a fait qu'il était élevé comme ça. C'est le modèle parfait. Donc, le Seigneur est en train de nous dire que qui veut sauver sa vie la perdra. Qui accepte de perdre sa vie à cause de moi la sauvera. Ça veut dire que pour marcher dans les choses de Dieu, très souvent, contrairement à ce que le monde pourra te faire croire, cherche le contraire. Tu auras ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il dit que si tu donnes, tu reçois. Si tu meurs, tu ressuscites. C'est comme ça. Et il nous enseigne cela même dans le monde. Si tu veux construire une grande tour, qu'est-ce que tu dois faire? You have to be deep, en profondeur, pour que ça soit élevé comme ça. Mais malheureusement, le monde nous met dans un film, on dit, si tu veux monter, mais pourquoi tu vas derrière? Oui. Il faut que je m'enracine. Il faut que je sois profond en Dieu. Il faut que j'ai une intimité. Il faut que je connaisse les profondeurs. Je sais où je mets mes racines. De sorte que lorsque le vent viendra, c'est quoi, c'est ça non la chanson? Le feu. Il te soutient. Parce que tu es enraciné sur le roc. Tout s'effondre autour de toi. Mais toi, comme Jérémie 17 verset 7 le dit, si je ne me trompe pas, en temps de sécheresse, ton feuillage reste toujours vert. Parce que tu es un arbre. Tu es comme un arbre planté près d'un ruisseau. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de t'élargir en Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 33, je le répète. Recherchez premièrement les choses du royaume et leur justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Si j'ai pas pris le soin de dire ce qu'on retrouve dans le royaume des cieux, on retrouve l'amour de Dieu, la justice de Dieu, l'humilité, la sagesse divine, l'intelligence divine, la connaissance divine, les choses qui touchent au Seigneur.
Et si tu veux comprendre les mystères du royaume, prends tous les versets dans lesquels le Seigneur dit le royaume des cieux est comparable. Le royaume des cieux est comparable. Et puis tu vas voir comment dans le royaume des cieux les choses fonctionnent. Dans le royaume des cieux, tu peux venir le dernier et puis tu as le même salaire que le premier. Les ouvriers de la 11e heure. Dans le royaume des cieux, tu trouves un trésor qu'est le Seigneur. Tu es capable de vendre tout pour lui. Dans le royaume des cieux, on manifeste de l'amour. Et là, en fait, le Seigneur t'explique comment est-ce que les choses fonctionnent dans le royaume. Afin que tu puisses comprendre la nature du royaume. Amen. C'est fort, hein? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Est-ce que quelqu'un veut être un signe et une lumière? Oh yes. C'est quoi le secret? De s'oublier. J'ai pas compris. Être docile au Saint-Esprit. Autre chose, S'oublier. il faut s'oublier, il faut renoncer à soi. C'est à soi. Amen. Amen. Le renoncement, c'est ce que en d'autres termes on peut appeler aussi, c'est de l'humilité. Mais on va plus loin souvent. Il y a un terme qui est plus grave que ça. On appelle ça la kénose. C'est-à-dire, humilité, vous savez, ça vient de quoi? Ça vient de humus. Humus, on a fait ça à l'école. C'est de la terre. Là. Donc quand quelqu'un aime là, c'est-à-dire, il se rappelle que lui, il est poussière. Et qu'il n'est rien. La seule fois où j'ai vu dans la Bible, de façon claire, que la grâce du Seigneur et la gloire de Dieu vient, c'est lorsque le mot humilité apparaît. On dit l'humilité précède la gloire. Quand on dit vraiment, mon frère, tu es glorieux, hein? Tu es dans la gloire, hein? Ça veut dire que tu es merveilleux. Tu es un signe. On voit le renoncement. On dit aux hommes, il accorde sa grâce. Quand on dit non, vraiment, le Seigneur t'a fait grâce. Ça veut dire que il y a un truc qu'on voit. C'est aux hommes qu'il accorde cela. Le renoncement. Amen. Amen. Paix de joie. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Bon, si tu étais béni, tu fais comme ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et je prie que les paroles que le Seigneur a souhaité faire sortir aujourd'hui puissent produire beaucoup de vie en nous. Que le malin ne puisse point dérober cette parole. Amen. Que nous puissions nous retrouver comme la 4e terre, celle-là qui entend la parole du Seigneur et porte beaucoup de fruits. Que lorsque le malin sera en train de venir nous rappeler nos difficultés, les situations qui stagnent dans nos vies, que nous puissions lui rappeler qu'Abraham a vécu ça. Que nous puissions lui rappeler que Job a vécu ça. Que nous puissions lui rappeler que Joseph a vécu ça. Mais que cela ne les a pas empêchés. Parce que tout simplement ils se sont soumis au Seigneur. Pour Abraham d'être appelé le père de la foi. Pour Joseph d'avoir été premier ministre de Pharaon. C'est lui qui prenait les décisions. Pour Job d'avoir été béni doublement. Rappelons toujours ces paroles rappelons-nous toujours de ces paroles lorsque nous serons en train de douter. Et à un moment, lorsque le doute adviendra, que nous puissions aussi nous rapprocher de nos frères afin qu'ils puissent nous rappeler les paroles. Selon qu'il est écrit dans le livre de Romains, que les plus forts soutiennent les plus faibles. On va prier. Seigneur, je crois que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, j'ai entendu Pierre dire de ses lèvres, à qui il pourrait aller,
car tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es fidèle. Seigneur, c'est toi qui dis dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. En fait, Seigneur, tu es en train de nous enseigner que lorsque nous avons tenté de faire des choses de par nos propres forces et que nous n'avons pas réussi, que nous venions à tes pieds et que nous puissions laisser notre fardeau. Et tu nous feras porter ton joug, car celui-là, il est léger. Seigneur, j'ai vu Pierre, avec toute sa technicité qu'il avait pour pêcher des poissons, il s'est retrouvé en train d'échouer. Mais Seigneur, alors que toi, tu n'avais jamais pêché de poissons dans tout Jérusalem, la Bible enseigne que tu as su lui dire de jeter les poissons, le filet à droite. Et c'est à droite qu'il a pu prendre des poissons. Alors Seigneur, je comprends que ce n'est ni une question de force, ni une question d'intelligence, mais c'est une question de docilité à ton esprit. Seigneur, Pierre a été docile en disant, j'ai lancé mon filet toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, Seigneur, je fais ce que tu veux, sur ta parole. Et le Seigneur me rappelle cette parole qui est forte. Lorsque l'ange a rencontré la Vierge et qu'il a dit à la Vierge, voilà, tu enfanteras d'un fils. La docilité de la Vierge l'a poussé à dire qu'il me soit fait selon ta parole. Certainement la Vierge avait des projets personnels. Certainement qu'elle ne s'attendait pas à rentrer dans un tel plan. Peut-être était-elle en train de finaliser ses fiançailles et même chercher à se marier. Que dis-je? Mais elle a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je prie que nous, chrétiens, nous puissions dire au Seigneur, tout comme la Vierge, qu'il me soit fait selon ta parole, et tout comme Jésus dans le jardin, qu'il me soit fait selon ta parole. Non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, que le sang puissant de ton Fils recouvre toute cette nation. Que Seigneur, ton évangile, la gloire de ton évangile, l'évangile de gloire, soit prêché. Que Seigneur, les aveugles recouvrent la vue. Mais Seigneur, je parle des aveugles spirituels. Qu'ils recouvrent la vue. Que Seigneur, les boiteux marchent. Mais Seigneur, je parle des boiteux spirituels. Ceux qui dandinent dans la marche à ta suite. Qu'ils recouvrent la marche. Que Seigneur, les lépreux, qu'ils puissent guérir. Que Seigneur, ceux qui sont lépreux spirituellement puissent recouvrir la guérison. Que cette parole, Père, ne retourne point à toi sans accomplir le fruit escompté. Seigneur, nous voulons voir des témoignages. Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses faire sur la terre sans que cela n'ait été le fruit d'une prière élevée vers toi. Et Seigneur, ici, réunis tous d'un même cœur, dans un même élan, nous te prions afin que, Seigneur, nous soyons en même temps dans cette nation, dans les nations aux alentours et dans le monde des contemplatifs et des actifs, des personnes qui te contemplent dans ton sanctuaire, comme le faisait David, comme le faisait Sainte Thérèse d'Avila, comme le faisait Saint Jean Lacroix, et des personnes qui se mettent également en mouvement, Seigneur, des personnes qui, de par leur vie et de par leur témoignage, rendent toute la gloire à Dieu. Que ces personnes qui disent « Je ne serai jamais arrivé là »,
si le Seigneur n'avait pas marché à ma suite, si je n'avais pas marché à la suite du Seigneur, si le Seigneur ne m'avait pas pris par la main. Je prie que cette parole du Christ prêchée et annoncée aujourd'hui puisse transformer encore quelqu'un, puisse renouveler l'intelligence d'une personne. Cette parole est scellée, imbibée de par le sang de Jésus. Et le malin n'y a point accès au nom de Jésus-Christ. Amen.